Eh bien salut à tous, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de voiture et je suis pas tout seul, je suis avec Ulrich. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va super. Et donc aujourd'hui il est venu nous présenter sa voiture qui est d'autre que une McLaren 570S de 2020 qui est juste incroyable et c'est la première fois donc que je vous présente une supercar. Est-ce que tu peux nous dire un peu les caractéristiques, les détails, etc. Alors du coup c'est une McLaren 570S, donc c'est une super série. Il y a aussi les Sport Series du coup chez McLaren qui sont les versions entre guillemets d'au-dessus. Ouais, comme la 720, la 650, etc. Et du coup celle-là c'est 570 chevaux, 600 Nm de couple. Ça pèse une tonne 350 il me semble. Boîte 7 en propulsion. En propulsion. Ouais, en propulsion. Et donc V8 biturbo. C'est ça, V8 biturbo, 3,8 litres. 3,8 litres. Celui qui est dans toutes les McLaren, il me semble. Jusqu'à même la P1, il me semble. Ouais, il me semble que c'est ça, ouais. Donc la production, c'était entre 2015 et 2021. Là, c'est une 2020, c'est ça, ouais. Et en gros, les 570, les 600 LT, du coup, aussi, c'est les dernières super séries à ne pas être en hybride. Ok. Du coup, puisque maintenant, tu as la Artura qui vient de sortir, mais qui en est avec le même hybride. moteur. Non, je crois que c'est le même moteur, il me semble. Mais Okay. par contre, c'est en hybride maintenant. Donc voilà un peu pour les caractéristiques techniques de la voiture. On passe à l'extérieur. Elle est blanche, la couleur c'est Silica White il me semble. Tu as quelques pièces en carbone. Donc si tu veux, comme la lame justement, j'allais montrer. Qui est en carbone. En carbone. On a les feux aussi, très beaux feux avant. Ils sont vraiment magnifiques. Tu as les rétros qui sont en carbone. Rétro carbone. Incroyable. Alors tu as les centres de roues des jantes. Aussi il y a du qui sont en carbone. Et là du coup tu as les jantes allégées. Très bien. C'est des jantes allégées. Tu as deux types de jantes allégées il me semble sur la 570. Et celle-là c'est la première version. Ok. Du coup tu es en 19 à l'avant, en 20 à l'arrière. Pas de souci. On a aussi l'étrier de frein McLaren peint en gris. On a aussi donc les petits rappels avec le logo 570S. Après, tu as aussi la petite partie des side blades là, qui est en carbone aussi. Vraiment celle-là est juste dessus aussi. Tu as le béquet qui est en carbone aussi. Donc là, on a toute la malle jusqu'au diffuseur. Donc tu as l'arrière qui est full carbone. Incroyable. Donc là, on a la partie, donc le moteur, le V8 biturbo de 570 chevaux. C'est ça. Je vais vous le montrer, regardez, on le voit. Bon, on voit pas grand chose, hein. C'est pas comme chez Ferrari en bas. Ouais, c'est ça, ouais. Au moins, on voit au moins la petite partie. Et du coup, tu as l'échappement EMSO en titane dessus. Du coup, avec les sorties qui sont noires au lieu d'être chromées. Ok. Et puis voilà. Franchement, en 3/4 arrière, elle est vraiment super classe. On a les feux arrière. C'est ça, avec les sorties, je sais pas trop. Ouais, cette partie-là, ouais, c'est ça. Qui, on l'a dit donc tout à l'heure, donc des 20 pouces à l'arrière, toujours avec ce rappel en carbone. Ouais, avec les étriers de frein qui sont du coup pas en gris, c'est d'origine, ils sont pas de cette couleur. Par contre, je pourrais pas te dire. Ouais, non, mais pas de souci. C'est une option. T'as un réservoir de 75 litres, il me semble. 75 litres, ouais. Tu consommes à peu près combien? Alors là, sur autoroute, ça va être du 15 litres au 100 à peu près. Après, si tu commences à taper dedans, c'est comme toutes les voitures. Tu vas vite en avoir pour 35, 40 litres. Ouais. Mais il faut vraiment rouler. Là, ouais, faut mettre le pied dedans, quoi. Un petit peu, ouais. Donc voilà pour la partie un peu extérieure. Voilà, après avec une prise d'air latérale. D'ailleurs, les freins aussi, c'est du freinage carbone céramique. Hein, carbone céramique, ouais, comme sur toutes les McLaren aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, sous cette petite partie, sous le feu, on a aussi cette partie. Ouais. Ça, apparemment, il y avait pas mal de problèmes sur les 570. Parce que le radiateur, il est pas couvert. Enfin, il n'y a pas de cache. Du coup, là, tout de suite. Et du coup, ça prend beaucoup les cailloux et apparemment c'est vite à changer. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Ouais, bon. Et ça, après, je crois que sur la 600 LT, même la 720S, ils ont corrigé. Aussi, l'élément important, le coffre. Là, c'est environ 150 litres, il me semble. C'est ça. Tu mets peut-être 2 valises cabine, voire 2 gros sacs, mais il y a quand même de la place. Hein, puis il y a de la place derrière les sièges. Alors, regardez le coffre. Petit support de charge. Voilà. Alors, pas me critiquer, mais il me semble que c'est en élytre que ça s'appelle. Ouais, sur les Aston, c'est bon, c'est différent, mais ouais, c'est en élytre, c'est pas le terme parce que les papillon. C'est plus comme les SLS. Ouais, c'est ça, exactement. Après,
Ouais, ça vient de la 300 SL, il me semble. Là, du coup, à l'intérieur, tu as le pack carbone. Pack carbone à l'intérieur. Donc le volant, les palettes, la console centrale. La console centrale. Hop, le tunnel, tout le tunnel avec les différents modes. Et là, regardez aussi, il y a les modes de conduite et aussi les modes donc pour la transmission automatique ou manuelle. T'as sport, t'as track. Enfin, t'as normal, sport et track après. Donc au centre, on a le tableau de bord avec la petite McLaren 570S. On a donc les kilomètres, le trajet en cours, etc. Elle a moins de 13 000 km. C'est vrai, on l'a pas dit, mais tu l'as acheté il y a combien de temps à peu près? Ça fait 3-4 mois, il me semble. Ouais, 3-4 mois. C'est assez récent, ouais. Et ensuite, les autres modes, avec l'essence, etc. Et même sur les côtés, donc par exemple, pour la partie passager, on a ces pièces en carbone. Même pour ouvrir les fenêtres, ouvrir la portière. Franchement, l'intérieur, il est vraiment clean. Moi, j'aime beaucoup. Et les sièges aussi en cuir. C'est ça? Ouais, c'est ça, les sièges en cuir sur piqué blanc. Sur piqué blanc, ouais, pour bien rappeler avec la configuration. Je ne saurais pas dire si de série c'est comme ça ou pas, je ne saurais pas dire. Je sais qu'il y a des sièges un peu plus baqués que ça, il me semble. Ouais, il me semble aussi. Et qu'il y a l'option Alcantara aussi, mais après je ne saurais pas te dire de série là, je t'avoue que... Ouais, non mais ok, pas de souci, au moins après, tu vois, t'as dit. Regardez la place qu'on a derrière les appuis-têtes. Allez, au moins un ou deux sacs, ouais, c'est ça. Exactement. Donc quand même, et la vitre arrière aussi, avec un petit peu la vue sur le moteur. Donc la sono, c'est la sono de base. Bon, là on la voit, je crois qu'en option il y a la Bose. Bon, ça sonne pas très bien. La Bose, bon, ouais. Pas... Ouais, mais ça reste quand même un bon son. Ouais. Et puis là après t'as un petit rangement. Petit rangement, ouais, par exemple, pour une bouteille d'eau, etc. Donc voilà, pour ce qui est de partie. Pour partie de l'intérieur de la voiture. Honnêtement, c'est vraiment très propre. J'aime beaucoup. Donc voilà pour la partie extérieure. Maintenant, on va aller rouler pour voir son comportement routier. On va procéder donc au départ et au petit start-up. Waouh! Incroyable! Oh mon dieu, le bruit du V8 biturbo 3, il est juste assez ouf. C'est parti, donc là on va aller voir donc le comportement routier de la voiture sur les routes. On est vers Cessiné, Cessin par là, pour ceux qui reconnaissent. Et franchement, ça va être vraiment impressionnant. Je vous laisse voir. Là on est en mode alors moi ce que j'aime bien faire c'est mettre le handling, la direction en sport, pas en track, et mettre quand même le powertrain en track avec la boîte en manuel. Après, on peut tout mettre en track, on peut tout mettre en sport avec le petit bouton active là qui permet d'activer du coup le mode sport. Franchement c'est sympa. Il y a un bon freinage, franchement. Franchement, freinage, j'ai rien à dire.
l'intérieur, on l'entend vraiment, donc ouais, franchement, la sonorité, on l'entend vraiment bien de l'intérieur. Et puis, comme tu l'as dit, la conduite est vraiment, entre guillemets, facile, quoi. Tu prends les courbes vraiment, vraiment bien. Franchement, c'est facile à prendre en main. Faut quand même faire attention, mais... faut toujours faire attention, ouais. Aussi, franchement... le freinage est dingue aussi. On l'a déjà dit, mais c'est assez ouf. Et bien voilà, fin de la vidéo, fin de la présentation. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'étais totalement stupéfait. Elle est vraiment impressionnante, cette 770S. C'est juste fou. Pour une première présentation de supercar, je suis trop content. Encore merci à Ulrich. Avec plaisir. Si tu as un petit mot de la fin, peut-être. Oh, bah rien de spécial, hein. Abonnez-vous et faites attention sur la route. Bien sûr. Ouais, c'était vraiment exceptionnel. Si vous voulez liker, vous likez. Si vous voulez vous abonner, vous vous abonnez. Et franchement, c'est un truc de ouf. On se quitte. La petite beauté, vraiment incroyable. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut!